PME Internotaire Montmagny, des conseillers dynamiques et efficaces réunissant une équipe chevronnée de 4 notaires et une avocate. Notre étude se spécialise particulièrement en droit corporatif, commercial et droit de la personne. PME Internotaire Montmagny, 111 avenue Collin, 248 14 14. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique que je trouve très intéressante en passant parce qu'on apprend beaucoup de choses. Récemment, on a parlé du mariage, on a parlé du divorce. Oui. Et là, on est rendu à parler de la médiation. Oui. Bonjour, Maître Nathalie Bonjour. Dubé, du bureau PME Internotaire à Montmagny, 248 14 14. Moi, je trouve ça intéressant, les sujets, parce que, bon, on parlait de l'importance du notaire dans la vie de tous les jours. Oui. Et vous me disiez, puis c'est vrai, le notaire ou la notaire est là du début jusqu'à la fin, et même au-delà. Alors, quand on parle de toutes les étapes qu'on a passées, les testaments, parce qu'on les a vus ensemble, toutes les étapes, la médiation est une autre étape dans laquelle vous pouvez intervenir. C'est quoi exactement? On définit le mot médiation comment? OK. La médiation, c'est un des modes de prévention de règlement des différends. Donc, c'est quoi cette bébite-là, prévention et règlement des différends? On entend souvent parler pour régler nos conflits, bon, de la négociation, de l'arbitrage, du jugement, à la limite. Mais la médiation est un processus où est-ce que les deux parties s'engagent à régler leurs conflits ensemble. Donc, est-ce qu'il peut être synonyme au terme que vous venez d'utiliser? Ou c'est vraiment un mot qui est complètement à part? C'est complètement à part. C'est vraiment un processus de médiation. Ça ne s'apparente pas avec d'autres processus? Non. Bien, c'est sûr que ça interagit ensemble. Quand on vient négocier, il y a un petit peu de médiation. L'arbitrage, non. Mais médiation est vraiment un processus à part que l'on peut utiliser. Okay. On entend souvent à la télévision, quand le gouvernement a des conflits, soit avec certains syndicats et tout ça, qui ont engagé un médiateur pour les aider à avancer dans leur processus de négociation et arriver à une solution. Bien, le médiateur, c'est la même chose, mais à divers niveaux de conflit. Donc, ça permet à des personnes en conflit de participer activement à la recherche de solutions avec l'aide d'une autre personne. Parce que des fois, deux personnes qui sont en conflit ne sont pas capables de se parler tout seuls. On les met dans une pièce, on ne sait pas s'il y en a un des deux qui va survivre. Donc, mais avec une troisième personne, des fois, on réfléchit un petit peu plus avant de parler, on tourne notre langue, on se fait dire de peut-être verbaliser différemment notre conflit, nos attentes. Donc, la personne vient faciliter la discussion. C'est ça, un médiateur. Donc, c'est utilisé même s'il n'y a pas de poursuite judiciaire. Donc, ça peut être avant de se rendre là que les personnes peuvent faire appel à une troisième personne, justement, qui va venir les aider à régler leur conflit. C'est un peu une discussion et vous agissez comme témoin. Comme témoin, mais on participe aussi. Mais on ne vient pas donner les solutions, on ne met pas les mots dans la bouche des clients, on les fait parler. On les fait parler selon une certaine procédure qui est établie, qui existe, qui a été testée. Donc, il y a différents types de médiation. Oui. Avant, je vais revenir peut-être sur le rôle du médiateur. Donc, pour que ce soit bien compris, c'est qu'on dirige le processus de médiation, on dirige la discussion. Donc, on va venir maintenir l'équilibre, l'égalité entre les parties. Donc, ça va de pair avec le rôle du notaire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de notaires qui sont médiateurs. Ça vient réduire les obstacles à la communication. Donc, des fois, quelqu'un a un tempérament un petit peu plus bouillant, ne laisse pas parler l'autre. Bon, on va le calmer, dire « OK, c'est maintenant le temps de monsieur, madame de parler. » Facilite le dialogue, puis on aide à conclure une entente volontaire. Donc, en médiation, il faut que l'entente soit volontaire. Il n'y a personne qui signe rien de force. Donc, c'est les deux. Il faut que ce soit du gagnant-gagnant. Donc, on ne prend pas non plus part aux décisions. Nous sommes impartials. Puis, chacune des parties peut recourir à un spécialiste aussi. Donc, ils peuvent être accompagnés de leur avocat. Donc, le médiateur n'est pas nécessairement seul dans la pièce. Parfois, c'est des conflits qui sont beaucoup techniques où il y a d'autres choses que le médiateur n'est pas au courant. Et l'avocat peut venir conseiller son client versus certaines étapes de la médiation. OK. Maintenant, des types de médiation. Oui, les types de médiation, il y en a 4 différents. Donc, on a la médiation familiale en premier lieu, la médiation aux petites créances, la médiation civile et commerciale et la médiation qu'on appelle citoyenne. Donc, on va voir en gros les 4 différences entre ces types de médiation-là. Médiation familiale, donc ça le dit, famille, familiale, ça s'adresse aux personnes en situation de rupture avec ou sans enfants.
Lorsqu'il y a des enfants, ça permet de parler de la pension alimentaire ou enfant pour enfant, du partage des biens et la garde d'enfants. Pour la médiation familiale, la plupart des médiateurs peuvent en faire, mais il y a certains médiateurs qui sont accrédités en matière familiale. Donc, ont une formation supplémentaire vraiment axée sur la famille, sur le processus de séparation, garde d'enfants. Les médiateurs accrédités en familial sont aussi des intervenants de l'État, j'appelle ça comme ça, et offrent aussi par le biais du ministère des sessions gratuites aux parents en situation de rupture lorsqu'il y a des enfants. Donc, je n'élaborerai pas le nombre d'heures et tout ça, mais en médiation familiale, ça existe, des séances gratuites pour arriver à vos ententes lorsque vous avez des enfants. Médiation de petites créances, donc c'est deux parties qui ont rempli une demande à la Cour des petites créances. Puis pour faire arriver à une entente avant de passer à la Cour, un médiateur peut leur être suggéré, une séance de médiation peut leur être suggérée pour essayer de régler le conflit avant d'arriver devant le juge. Donc, c'est ça, les médiations aux petites créances. Il y a aussi une espèce d'accréditation à avoir pour procéder dans ces causes-là, une formation offerte par le Palais de justice, le Barreau du Québec. Il y a la médiation civile et commerciale privée. Donc, ça, c'est pour tous les conflits qui ne touchent pas la famille ni les petites créances. Donc, lorsqu'on est en matière civile commerciale, on a un conflit avec d'autres personnes, conflit entre entreprises, entre dirigeants d'entreprise, entre actionnaires. Ça peut aussi s'appliquer en matière de succession, donc des héritiers qui ne s'entendent pas, un liquidateur qui est en chicane avec un héritier ou deux liquidateurs ensemble qui ne s'entendent pas. En matière de consommation, en matière de vices cachés, donc en immobilier également, au lieu de se poursuivre et tout ça, on peut faire venir les parties et s'assurer d'un entente à l'amiable entre ces deux parties-là à l'aide d'un médiateur. Tout ce qui est relatif aux travaux de construction réalisés par un entrepreneur, problème avec un fournisseur, donc on l'a dit tout à l'heure, associé actionnaire, propriété intellectuelle et tout ça. C'est certain que toutes les sortes de médiation, les domaines dans lesquels le médiateur peut agir, on peut choisir un médiateur qui a l'expertise aussi pour vous accompagner. Donc, moi, demandez-moi pas de venir régler une question de propriété intellectuelle. Donc, vous avez volé des codes sources du site Internet de quelqu'un d'autre. C'est pas mon métier. Fait que j'ai le cadre de médiateur, je peux vous faire avancer, mais quand je vais arriver sur des problèmes techniques, je serai pas capable de vous aider. Mais demandez-moi un médiateur entre actionnaires, en succession, en vices cachés et autres. Là, OK. Vous êtes ça va. Donc, dans votre domaine. Exact. Est-ce que c'est la plus populaire? Oui, hein? La plus populaire, c'est sûr que c'est une médiation familiale, OK. Parce que en cas de divorce, rupture, puis avec les enfants. Médiation civile commerciale prend de plus en plus de place parce qu'on sait, aller à la cour, se poursuivre, les délais, les coûts reliés à ça, on est peut-être mieux parfois de s'asseoir, s'entendre, d'arriver à un règlement qui est gagnant-gagnant que de faire tout le processus à la cour qui prend beaucoup de temps, beaucoup d'argent aussi pour chacune des parties. Sans s'assurer de gagner ou quoi que ce soit. Exact. Et ça demeure privé. Donc, toutes les discussions qui se passent en médiation ne sont pas publiques et ne peuvent pas être reprises à la cour si jamais le litige se rend en cours. Donc, c'est vraiment privé, confidentiel. Puis, ça permet aussi au niveau honoraire, lorsqu'on évite un procès, ça coûte beaucoup moins cher. Donc, c'est pour ça qu'on voit aussi des médiateurs, des ingénieurs qui peuvent être médiateurs, des avocats, des psychologues, des travailleurs sociaux, des notaires, avocats, bien sûr. Donc, chacune des professions peut devenir médiateur en suivant la formation requise. Et la dernière? Médiation citoyenne. Donc, la médiation citoyenne, elle est utilisée par certains organismes. C'est lorsque, pour assainir les relations de quartier ou dans une copropriété. Donc, les fameux condos, syndicats de propriété avec les propriétaires. Donc, c'est cette sorte de médiation-là. Ou avec certaines institutions et la communauté. Donc, certains organismes à but non lucratif ou le conflit de voisinage, de limite de terrain, la neige, les animaux, le bruit. Donc, c'est une médiation qui peut être offerte également par certains dispositifs gouvernementaux pour alléger le fardeau du citoyen, donc en cas de conflit. Donc, c'est une belle porte qui s'ouvre aussi aux gens qui veulent s'entendre, qui veulent négocier, mais qui veulent avoir une tierce personne pour
Pour baliser, pour valider, les oui, aider, c'est bon des mot, fois d'être capable de poser, de dire des choses qui pourraient régler ce conflit ou des attentes ou une perception qu'on ne sait pas la réaction de l'autre en ayant une troisième personne neutre. Ça permet de pouvoir, vider notre sac, déballer notre sac de façon respectueuse en faisant avancer justement notre relation. Qui décide? C'est de la médiation, de la négociation? Comment ça se passe? Les parties souvent sont conseillées ou demandent naturellement, c'est sûr qu'ils viennent pas mettre le mot médiation dessus. Mais souvent, on a des gens qui viennent, bien là, nous, on a un conflit, on veut le régler, puis on aimerait ça que vous nous aidiez. Donc, ça commence comme ça. Ou on a une chicane où on ne s'entend pas sur tel principe. Est-ce que vous pouvez nous aider à avancer là-dedans? Donc, souvent, ça commence comme ça. Il y a d'autres conflits plus avancés, comme entre actionnaires. Donc, des fois, on peut arriver au dépôt des états financiers annuels. Il sort des petits bobos, des petits malentendus de l'année que là, ça explose chez le comptable. Mais souvent, le comptable va aussi diriger vers la médiation pour essayer de régler ce conflit-là pour pas que les actionnaires se séparent ou puissent aller plus harmonieusement dans leur relation dans le futur. Fait que c'est un peu comme ça, c'est vraiment les gens qui sont dans le conflit qui peuvent penser à aller chercher une troisième personne pour les aider. Voilà, bien, ça complète déjà. Alors, il y a 4 types de médiation à retenir et je vous dis toujours la même chose en terminant nos chroniques. Ne prenez pas de décision seul, consultez toujours des professionnels qui peuvent vous conseiller et vous diriger justement vers les bons moyens pour régler tous vos petits problèmes. Exact. Voilà, merci beaucoup. Merci. Maître Nathalie Dubé du bureau PME Internotaire au 111 avenue Colin, Montmagny, 248 14 14, des professionnels. Et voilà, ça complète notre chronique d'aujourd'hui. Merci et à la prochaine. Au revoir. On s'arrête.